Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes tous préparés pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Notre sujet du jour, nous parlerons du pèlerinage. Un pèlerinage, c'est un voyage effectué par un croyant. Les pèlerins vers un lieu de dévotion, vers un endroit circonscrit, tenu pour sacré selon sa religion, car supposé contenir une communication directe avec une divinité grâce à une relique, un légendaire, une source, un arbre. C'est notre sujet d'aujourd'hui qu'on parlera du pèlerinage. Un pèlerin, c'est un voyageur qui effectue un pèlerinage. Un pèlerin, c'est un croyant qui effectue un voyage vers un lieu de dévotion, vers un endroit tenu pour secret selon sa religion. Malgré nos races, nous sommes tous des pèlerins. Malgré nos croyances, qu'on soit athée ou pas, nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Je crois, nous sommes d'accord. Même quand quelqu'un se dit, il ne croit pas en Dieu. Même si quelqu'un croit en Dieu. Malgré sa race, malgré sa position, nous tous, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Hébreux chapitre 11 verset 13. Hébreux chapitre 11 verset 13. Je vais demander au lecteur de lire un peu à haute voix. Hébreux chapitre 11 verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La parole de Dieu nous dit ceci. Malgré ce que nous sommes, qu'on soit croyant, qu'on soit disciple, qu'on soit serviteur de Dieu, malgré ce que nous sommes, nous tous nous reconnaissons que nous sommes des étrangers sur cette terre. Personne ne restera sur cette terre. Mais le fait de reconnaître, d'admettre, de croire que nous ne sommes pas éternels sur cette terre, directement, à ma connaissance, on devrait même changer la définition d'un athée ou de l'athéisme. Je me répète, je dis ceci. Ceux qui prient Dieu, ceux qui croient en Dieu, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils acceptent aussi qu'ils doivent mourir, qu'ils doivent passer, ils ne resteront jamais éternels sur cette terre. C'est là où je me suis dit, normalement, on devrait changer la définition de l'athéisme ou d'un athée. Puisque nous disons ceci, un athée en grec, athéos, qui veut dire sans Dieu. Une personne qui ne croit pas en Dieu. Au début du XXIe siècle, l'athéisme est défini comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit, ou comme une attitude sociale, ou politique, ou une doctrine niant l'existence de Dieu ou des divinités que ce soit. C'est là où je me suis dit, pourquoi nous devons changer cette définition? Puisque les athées aussi sont en train de prendre les attitudes
ils acceptent aussi qu'ils sont aussi passagers. Non. Ça, c'est l'attitude de croyants, de ceux qui croient en Dieu. Mais les athées ne pouvaient pas dire ça. C'est là, où je vous demande. Les athées devraient nous dire, eux, devraient rester éternellement sur cette terre. Là, on pouvait les accepter, puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Puisque la parole de Dieu nous dit, non, nous sommes tous des voyageurs. Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. C'est-à-dire, nous tous nous passerons. C'est là où j'ai demandé qu'on puisse changer cette définition. Maintenant, le problème est celui-ci. Comme je l'ai dit, qu'on soit croyant, fidèle, athée, malgré notre position, nous tous, nous partirons. Nous ne resterons jamais éternellement sur cette terre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Oui. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et qu'on les veuille ou pas, qu'on soit athée ou non, nous tous, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous tous, nous passerons sur cette terre. Personne ne restera éternellement sur cette terre. Toute personne qui vit sur cette terre, qu'il soit athée, croyant, fidèle, disciple, que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend pas de ta volonté, ni de la manière. C'est-à-dire, que tu le veuilles ou pas, tu ne resteras pas éternellement sur cette terre. Mais le fait seulement d'être sur cette terre, tu dois te mettre dans ta tête que nous sommes venus avec les billets retour. Toute personne en venant sur cette terre, il est venu directement avec son billet retour. Quand un bébé naît, tu dois te mettre dans ta tête que cet enfant va retourner. Le bébé aussi a son billet aller-retour. Il va retourner. Personne ne restera éternellement. Genèse chapitre 6, verset 3 nous dit ceci. Genèse chapitre 6, verset 3 nous dit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ah, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. L'esprit de Dieu ne restera pas éternellement dans l'homme. Dieu a donné même des précisions, il a limité. Puisqu'il a dit, l'homme n'est que chair, et ses jours est de 120 ans. C'est pour que te rappeler tout simplement que mon frère, nous passerons. Nous ne resterons jamais éternellement sur cette terre. Il y a celui qui a cette grâce qui fera 120 ans. Mais Psaume, chapitre 90, verset 3,10. Psaume, chapitre 90, verset 3,10 nous dit ceci. Tu fais rentrer des hommes dans la poussière. Il est un objet d'opprobre pour ce voisin. J'ai dit Psaume chapitre 90, verset 3,10. Verset 3, on reprend d'abord le verset 3. Tu fais rentrer des hommes dans la poussière. Il est un objet d'opprobre pour ce voisin. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, l'homme doit rentrer dans la poussière, qu'on le veuille ou pas. Verset 10. Le verset 10 de Psaume chapitre 90, verset 10.
Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. On nous dit ceci, c'est lui qui est robuste, fera 80 ans. C'est lui qui n'est pas robuste, fera 70 ans. C'est-à-dire, malgré qu'on puisse croire en Dieu, malgré qu'on refuse de croire en Dieu, malgré qu'on se prétend être athée, mais ce qui m'étonne, même un athée reconnaît qu'il est un pèlerin sur cette terre. Il est aussi un voyageur et il passera. Maintenant, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Ah, Paul dit ceci. Maintenant, je sers des libations, puisque le moment de mon départ approche. Il a reconnu qu'il doit passer. Il partira. Il est venu avec son billet retour. Il doit rentrer. Nous tous, nous rentrerons. On reprend 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je gardai la foi. Ah, Paul nous dit, quand il est venu sur cette terre, il a combattu le bon combat. Il vient d'achever sa course. Je ne sais pas. Nous avons l'habitude toujours de le dire. La vie sur cette terre, c'est un combat. Est-ce que tu es en train de combattre le bon combat? Puisque à la fin, Paul, lui, a gardé sa foi. Après ce combat, il y reconnaît. Il doit partir, mais il partira avec sa foi. Je ne sais pas aussi si toi aussi, tu t'es préparé en conséquence pour pouvoir retourner avec ta foi. Maintenant, le problème est celui-ci. Qu'on soit athée, qu'on soit croyant, qu'on soit serviteur de Dieu, nous tous, nous reconnaissons que nous sommes des étrangers sur cette terre, nous tous, nous partirons. Maintenant, le problème est celui-ci. Comment tu dois rentrer? Comment est-ce que tu as choisi ton retour? Le retour, chacun de nous choisira son retour. La manière qu'il doit rentrer. Pour venir sur cette terre, on n'a pas demandé. Il n'y avait pas de permission. Mais concernant les retours, c'est l'homme seul qui doit choisir la voie à suivre. Les chemins à suivre pour pouvoir retourner à Dieu. On ne peut pas forcer qui que ce soit. Je ne sais pas si tu as déjà choisi les chemins que tu dois emprunter. Je ne sais pas si tu as déjà choisi la route que tu dois emprunter pour rentrer. C'est-à-dire pour rentrer, chacun doit choisir sa route. On ne peut pas t'obliger. Jérémie chapitre 21, verset 8. Jérémie chapitre 21, verset 8. Je vais lire. Jérémie chapitre 21, verset 8. C'est-à-dire le retour, l'homme seul choisira la façon, sa manière de pouvoir retourner à Dieu.
Tu feras toi-même ton choix. Jérémie chapitre 21, verset 8. Tu diras à ces peuples, Et tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. Voici, Ah, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. ah, c'est-à-dire pour retourner, c'est l'homme qui doit choisir. Si tu rentreras vivant ou tu rentreras morte devant ton Dieu. On va reprendre le même verset. C'est-à-dire pour pouvoir retourner à Dieu, l'homme seul fera son choix. L'homme doit choisir. On ne peut pas le forcer. Il fera son choix. Je ne sais pas si tu as déjà fait ton choix ou pas. On reprend Jérémie chapitre 21, verset 8. Tu diras à ces peuples, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, Ah, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Ça dit, l'homme seul doit choisir. C'est-à-dire, pour pouvoir choisir, je demande à l'autre là de pouvoir ne plus faire de bruit. L'homme seul fera son choix. Tu dois choisir les chemins à prendre. Ou tu rentreras vivant, ou tu as décidé de pouvoir rentrer morte devant Dieu, puisque tu ne resteras jamais ici éternellement. Je sais que là où tu es, tu as déjà fait le choix. Celui qui a déjà choisi les chemins de la mort, il connaît très bien les chemins de la vie. Je suis certain que tu as fait un très bon choix. Puisqu'on ne peut pas, c'est impossible qu'on puisse choisir pour toi. L'homme choisira seul, selon sa volonté. Si tu as choisi les chemins de la mort, c'est-à-dire, tu connais très bien, tu as bien maîtrisé aussi les chemins de la vie. Et celui qui a choisi les chemins de la vie, il connaît aussi très bien les chemins de la mort. Mais, si tu ne connais pas la différence entre les chemins de la vie et les chemins de la mort, à ce moment-là, la Bible parlera que tu es un insensé. Un insensé, c'est cette personne qui a fait un choix sans pour autant connaître, sans pour autant faire la différence entre les chemins de la vie et les chemins de la mort. Tu dois d'abord connaître le chemin de la vie. Tu dois aussi connaître le chemin de la mort et c'est à ce moment-là que tu feras ton choix. Tu ne peux pas te dire que je suis dans les chemins de la vie aussi longtemps toi tu ne connais pas les chemins de la mort. Et c'est la raison pour laquelle celui qui a fait un choix sans pour autant faire la différence, sans pour autant connaître la différence entre les deux chemins, la Bible dit clairement que cette personne c'est un insensé. Proverbe chapitre 12, verset 15. Proverbe chapitre 12, verset 15. C'est-à-dire, nous devons d'abord avoir la connaissance. Tu dois réfléchir avant de pouvoir te décider, avant de pouvoir faire le choix. Proverbe chapitre 12, verset 15. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Et la Bible nous dit ceci. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Ah, mais celui qui écoute les conseils est sage. C'est-à-dire pour un insensé, comme il a déjà fait son choix, il ne peut pas raisonner. Il ne peut même pas se questionner. Mais tu dois d'abord te poser des questions. Tu dois réfléchir avant de faire ton choix. Nous reconnaissons que nous ne resterons jamais éternellement sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers. Mais le problème, c'est le problème du retour. Le retour
c'est l'homme seul qui fera son choix. On ne peut pas t'obliger, on ne peut pas te forcer. Mais tu dois choisir. Ici, il n'y a pas le problème des églises, des communautés. Il n'y a pas question de religion. L'homme seul doit faire son choix. Comment il doit rentrer? Puisqu'il est venu avec son billet retour, c'est lui-même qui doit faire maintenant son choix. Comment est-ce que tu as décidé de pouvoir retourner? Tu as fait que le choix. Mais quelqu'un te dira ceci. C'est que j'ai fait. Même si un ange de Dieu descendait pour pouvoir me parler, je ne changerai jamais. Je resterai éternellement là où je suis. C'est bien. C'est une bonne décision. Mais il fallait d'abord faire le choix entre les deux chemins. Entre les deux voies. Puisque ici, la Bible nous dit qu'il y a tout simplement deux voies. Il y a les chemins de la mort et les chemins de la vie. Il y a des familles qui ont des problèmes. Les gens te diront, pourquoi vous ne priez pas, vous tous, dans une même église? La femme est musulmane, l'homme est chrétien. Ou la femme, il est dans des sectes, des églises que vous appelez les églises de réveil. L'homme est catholique. Non, mon frère, ne discutez jamais sur ce point de vue. Chacun de vous a déjà fait son choix. Même si vous priez dans une même église, chacun fera son choix personnel. Même si vous vous trompez, que vous et votre femme, vous êtes un, puisque avec le mariage que vous aviez fait, vous êtes devenus un. Non, ça c'est votre croyance. Vous vous trompez carrément et vous êtes incapable d'expliquer cela. Pour rentrer, chacun a déjà fait son choix. Malgré vous vous aimez avec votre épouse. Malgré elle est soumise. Mais vous n'êtes pas un. Le retour dépendra de chacun de vous. Chacun de vous doit choisir. Je te dis clairement, vous n'êtes pas un. Même si vous dormez sur le même lit, vous n'êtes pas un. Pourquoi vous n'êtes pas un? Chaque personne a fait son choix. Il a décidé de faire son choix. Je vais lire. On a lu Proverbe 12, 15, je crois. On doit maintenant lire Matthieu. Matthieu chapitre 7. Versets 13 à 14. Virgule 21 à 23. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. On va lire Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, virgule 21 à 23. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. 13 à 14. Mais étroite est la porte, resserrée, chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. Ce verset vient de nous aider à pouvoir comprendre quelque chose. On n'a pas terminé avec le livre de Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 7. On a lu 13 à 14 et puis on verra, on va encore continuer à lire les versets 21 à 23. Mais ici on nous dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Même ici,
La parole de Dieu insiste. Pour pouvoir rentrer, chacun de nous doit faire son choix. Il y a la porte resserrée qui va t'amener sur une voie. Il y a la porte spacieuse qui doit aussi t'amener sur une voie. C'est-à-dire, avant de faire le choix, tu dois réfléchir. Tu dois te questionner. Tu dois te poser la question. J'ai décidé de prendre quelle voie pour pouvoir rentrer. Oui, on nous dit que c'est spacieux. Une porte qui est très très grande. Le chemin est spacieux. Mais ce chemin nous amène à la perdition. Oui, malgré vous êtes nombreux. Vous connaissez votre destination. Mais on nous dit, il y a une petite porte aussi, resserrée. Cette porte est en train de nous mener sur un chemin. Mais on nous dit, il y a peu de gens qui ont retrouvé cette porte. Oui, tu peux te dire, je suis en train de suivre les enseignements spirituels, c'est-à-dire j'ai retrouvé cette porte-là. Non. Tu es venu voir, assister, mais tu n'es pas dans cette porte-là. Toi, tu as déjà fait ton choix. C'est là où je vous avais dit, il ne faut jamais, jamais avoir confiance dans une personne. Mais vous devez avoir confiance. Vous devez avoir confiance en Dieu. Pas dans une personne. Puisque l'homme a déjà fait son choix. Détrompez-vous, mes frères. Ce n'est pas parce que quand vous êtes à la maison, ou quand vous irez à la maison, en arrivant, c'est votre maman qui prie. Il va prier Dieu pour vous. Et quand la maman est en train de prier, elle entre même en extase. Tu connais l'habitude de ta maman. Par semaine, elle doit jeûner. Elle prie son Dieu. Non. Ce que ta maman est en train de faire, ta maman est en train de distraire ton papa. Ton papa est aveuglé. Un sorcier a déjà fait son choix. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, même si vous dormez sur le même lit, vous n'êtes pas ensemble avec elle. Même si elle prie dans une autre église, elle avait fait son choix depuis très longtemps. Parce que quand elle te quitte la nuit sur ton lit pour t'ensorceler, quand elle voyage, mais tu restes seul. Cette personne a déjà fait son choix. Oui, elle peut venir. Elle peut venir. Elle peut te suivre dans ton église, mais elle n'est pas avec toi. Ce qu'elle fait, c'est de l'hypocrisie. Ça dit, cette personne a déjà fait son choix. Ce n'est pas le fait d'aller ensemble à l'église, non. Les retours, chacun de nous fera son choix seul. Je ne dis pas tout simplement que c'est seulement les femmes qui sont sorcières. Mais nous avons des hommes, surtout en ligne, qui sont toujours des sorciers, en veste. Malgré il est avec nous, mais il n'est pas avec nous. Cette personne a déjà fait son choix. C'est là où je vous avais dit que les retours, chacun de nous fera son choix. L'homme a décidé comment il va rentrer. Puisqu'il est conscient. Même celui qui t'a ensorcelé aujourd'hui, il est aussi conscient qu'il n'est pas éternel. Un jour, il mourra. Malgré chaque nuit, ils doivent quitter ta maison pour aller dans des cimetières pour aller ensorceler. Mais ils sont conscients qu'ils ne resteront jamais éternellement. Ils partiront. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de pouvoir faire le choix de notre retour. Comment tu dois retourner?
Les versets, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Eux, on dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, malgré la prière, malgré la personne est en train d'aboyer, de siffler, de croasser. Non. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour te distraire. Elle n'est pas avec toi. Cette personne a déjà choisi son chemin. Ne sois pas distrait. Il ne faut jamais avoir confiance dans tout ce qu'elle est en train de faire. Malgré les difficultés, quoi que ce soit, elle est soumise. Elle est toujours présente à l'église. Elle fait tout pour son église. Oui. Puisque je vous dis carrément, la plupart des serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, 99% tous sont des sorciers. Alors, et c'est la raison pour laquelle ta femme ne peut pas se séparer de son pasteur, de son prophète, de son apôtre. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont déjà choisi leur voie. C'est ça. C'est comme ça. Elle est fidèle. Chaque mois, elle doit contribuer. Elle doit donner sa dîme. Alors, et la femme te dit carrément, entre mon pasteur et toi, le choix est clair. Je dois m'attacher au serviteur de Dieu. Ah, cette personne a déjà choisi la manière, la façon qu'elle va retourner à son Dieu. Cette personne a déjà fait son choix. Maintenant, ne sois pas distrait. Puisque quand elle prie, elle est en train d'aboyer, d'hurler. Toi, tu te crois qu'elle est complètement... Non, elle est croyante. Non. Elle est en train aussi de faire l'évangélisation. Oui, tu peux te tromper. Les hommes d'aujourd'hui peuvent se tromper que les enfants des États-Unis, d'Amérique, de l'Europe sont attachés à leur maman puisque c'est la maman qui touche leur argent. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est puisque tous ces enfants appartiennent à ta femme. Ta femme a ensorcelé tous tes enfants. C'est la raison pour laquelle les enfants ne te respectent pas. Les enfants ne t'aiment pas. Puisque tous sont des sorciers. Peut-être, si cette sorcière t'aime, elle peut peut-être te laisser un seul enfant. Sinon, tous sont déjà évangélisés. Et quand ils partent dans des réunions, mais toi tu restes. Et c'est la raison pour laquelle ces enfants ne te respectent pas. Mais ces enfants respectent leur maman. Puisqu'ils appartiennent, ils ont choisi leur voie. Comment ils vont retourner. C'est cela. Ce n'est pas la question d'argent. Mais le problème de retour, chacun de nous, comme vous me suivez, a déjà fait son choix. Il y a tout simplement des chemins. Les chemins de la vie et les chemins de la mort. Et chacun de nous a déjà fait son choix. On va continuer avec le verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est ce que je suis en train de vous dire. Les miracles que vous voyez, ces miracles ne viennent pas de Dieu. Malgré la personne est en train d'entrer en transe quand elle prie, elle n'a pas la force de Dieu. Tout ce qu'elles font, ce sont des choses qui proviennent du deuxième monde.
ça ne provient pas de Dieu. Ton papa est aveuglé. Ton frère est aveuglé. Il ne peut pas encore retourner à Dieu. Il y a des personnes qui cherchent à plaire à leur femme, mais ignorant qu'ils sont. Mais tu ne connais pas ta femme. Je sais que tu aimes ta femme. Tu l'aimes très bien, mais tu ne la connais pas. Et malgré votre mariage, vous n'avez jamais été à un. Non. Il y a ceux qui sont très indépendantes et te dira, moi, les problèmes de l'église, ça ne me concerne pas. Moi, je resterai catholique à 100%. Moi, je resterai protestante à 100%. Oh, moi, je suis musulmane à 100%. D'accord. Mais les problèmes de retour, ce n'est pas les problèmes des religions. Ce n'est pas les problèmes des églises. L'homme doit faire son choix. Puisqu'il y a les chemins de la mort, il y a aussi les chemins de la vie. Ça dépend de l'homme seul qui fera maintenant son choix. Oui, termine. 23. Alors je leur dirai ouvertement. Ah, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Ah, vous qui commettez l'iniquité. ah. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement t'aider à pouvoir faire ton choix. Comment tu dois rentrer. Puisque nous tous, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. C'est-à-dire, avant de faire le choix, tu dois d'abord connaître où se trouvent ces deux chemins. Alors, tu dois d'abord connaître où se trouvent les chemins. Et c'est par après maintenant, tu seras capable maintenant de pouvoir faire un choix, de choisir. Mais si tu ne connais pas où se trouvent les chemins, comment tu feras ton choix? Alors, il faut d'abord connaître où se trouvent les chemins qui mènent à la mort. Je suis certain. Si l'homme avait cette connaissance du chemin qui mène à la mort, l'homme devrait réfléchir avant d'y entrer. Mais il y a aussi les chemins qui mènent à la vie. Mais pose-toi aussi des questions. Est-ce que tu es les chemins qui mènent à la vie? Si tu connais très très bien les chemins qui mènent à la vie, ça dit tu connais aussi très bien les chemins qui mènent à la mort. Et c'est la raison pour laquelle toi tu as fait ton choix pour pouvoir retourner. Malgré ce que nous sommes, malgré nos connaissances, malgré nos croyances, mais ici je parle des problèmes de retour. Même celui qui te dit, qui a toujours dit, Dieu n'existe pas. Mais pose-lui la question. Tu resteras éternellement sur cette terre. Il te dira non, je vais aussi partir. Alors, c'est un pèlerin. Alors, nous sommes des étrangers. Nous tous, nous devons voyager, rentrer. Mais, pour rentrer, l'homme doit faire son choix. Tu dois d'abord connaître où se trouvent les chemins qui mènent à la mort, où se trouvent les chemins qui mènent à la vie. Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. On va lire. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mais Dieu nous facilite les choses pour pouvoir faire la part des choses. Il dit très bien, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées à nous. Mon frère, quand on te prêche, quand on t'enseigne, est-ce qu'on t'enseigne la pensée de Dieu ou on est en train de te prêcher, de t'enseigner la pensée humaine? Il y a une différence entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Ah, si on t'enseigne la pensée qui est différente aux pensées des hommes,
là tu peux avoir de l'assurance. Ça dit, c'est qu'on me dit, vient de Dieu. Mais si on est en train de t'enseigner ce que tu as appris dans les cours d'histoire, dans les cours de géographie, ce que le professeur t'a enseigné, tu dois te questionner et te poser des questions. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On nous dit ceci. La voie de Dieu, le chemin de Dieu est en haut. Les chemins de Dieu ne sont pas sur la terre. Car la voie de Dieu est au-dessus de nos voies. C'est-à-dire, si tu es sur les chemins de la vie, c'est cette personne qui doit marcher en haut. Alors, tu ne peux pas marcher comme tous les autres, non. Puisqu'il y a une différence. Oui, tu l'as toujours dit, tu connais ces versets très bien. Que la pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais, toi, tu dois retourner à Dieu. Tu dois prendre quel chemin? Puisque ton souci, c'est retourner à Dieu. Mais si tu veux retourner à Dieu, tu es obligé de prendre les chemins de Dieu. Tu dois prendre les chemins qui sont en haut. Et non pas les chemins qui sont en bas sur la terre, non. Aussi longtemps tu es conscient, tu es en train de marcher sur les chemins qui est en bas sur la terre, tu as choisi clairement, nettement, les chemins de la mort. C'est ton choix. C'est ce que toi tu as choisi. Mais on nous dit clairement non. Les chemins de Dieu, le voie de Dieu sont en haut. Et le voie des hommes sont en bas. Alors, c'est là où tu peux maintenant raisonner. Regardez ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de mettre en pratique. Proverbe. Proverbe chapitre 15, verset 24. Proverbe chapitre 15, verset 24. Pour les sages, le sentier de la vie mène en haut. Et on nous dit pour celui qui est sage, a déjà retrouvé les chemins de Dieu, les sentiers de la vie, les sentiers qui nous amènent à la vie est en haut. Pour celui qui est intelligent, qui est sage. Mais c'est regrettable. Tu trouveras des intellectuels, des hommes très, très intelligents, qui ont même des doctorats, les gens qui ont très bien étudié, les professeurs d'université. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de suivre les chemins qui mènent à la mort. Alors, mais si on nous dit non, pour les sages, les chemins de Dieu, les chemins de la vie, les sentiers de la vie est en haut. Ces sentiers-là ne se trouvent pas sur la terre. Alors, tu dois maintenant te questionner. Tu dois maintenant te poser des questions. Où est-ce que je vais? Ici, tu n'auras pas raison, c'est toi-même qui viens de faire des choix. Oui, les gens que vous appelez serviteurs de Dieu, mais qui ne sont jamais été serviteurs de Dieu, ils sont en train aussi de faire l'évangélisation pour pouvoir vous amener dans ces chemins-là spacieux pour votre perdition. Puisque vous n'êtes pas intelligent. Puisque vous ne voulez même pas vous poser des questions. Mais pourquoi on nous dit qu'il y a une différence entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes? Bon, si effectivement tu as les soucis de retourner à Dieu,
Mais on va t'enseigner la pensée de Dieu et non pas la pensée des hommes. On va lire maintenant 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On nous dit le chemin de Dieu est en haut. Dans ce chemin, vous ne regarderez jamais les choses visibles, non. Dans les chemins d'en haut, les baptêmes qu'on parle, on ne baptise pas dans l'eau physique, non. Dans les chemins d'en bas, les chemins des hommes, les baptêmes, on va te plonger dans l'eau physique. Même l'eau des pluies, des piscines, des rivières, même dans des gobelets. Ça, c'est les chemins qui mènent à la mort. Si on t'a baptisé dans l'eau physique, tu es conscient que notre famille a choisi les chemins qui mènent à la mort. Quand on vous donne des chips, de pain, de patates douces, de bananes, des mangues, comme le corps de Jésus, tu es certain toi-même que j'ai choisi les chemins qui mènent à la mort. Puisque la parole de Dieu nous dit clairement, dans les chemins de la vie, nous ne regardons point aux choses visibles, mais seulement à celle qui est invisible. C'est ça le chemin de Dieu. Mais tu es conscient du choix que toi-même tu avais fait. Alors, c'est ce que je vous disais. Il ne faut jamais se disputer avec votre épouse, votre enfant concernant les religions, non. Dis qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien. Alors, mais les musulmans, avant leur prière, ils se lavent 5 fois à l'eau physique. Et après cette prière, après avoir se lavé, cette personne continue toujours à tromper, à mentir et à injurier. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose, même si on t'a trempé dans l'eau physique, c'est la même chose aussi. C'est la même voie. Il n'y a pas de différence. Alors, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, c'est la même chose. Mais les chemins de la vie, on nous dit c'est le chemin qui est en haut. Et on ne regarde pas les choses physiques, les choses palpables, non. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes de l'argent. Même quand tu dois prendre de l'alcool, les jours que tu dois donner ta dîme. Mais ça, c'est le grand chemin. Mais dans les chemins d'en haut, on ne voit pas les choses physiques. On ne voit pas les choses palpables. C'est-à-dire, l'homme a déjà fait son choix seul, lui-même. Il a déjà fait son choix. Ne vous disputez pas avec votre épouse sur ça. Comme déjà elle est soumise, elle t'aime, elle fait tout ce que tu veux. Contente-toi de cela. Mais concernant les chemins, elle avait fait son choix avant de venir chez toi. Elle n'est pas sorcière dans ta maison, c'est depuis chez elle. Elle avait déjà fait un choix. Même au collège, il y a des gens qui sont venus. La plupart, ils sont nombreux. Surtout les hommes au collège. Qui sont sorciers. Alors, ils viennent seulement distraire. Mais ils ont déjà fait leur choix, ils ne sont pas avec nous. Alors, ce n'est pas le fait d'être au collège que tu as choisi le chemin de la vie, non. Toi-même, tu es certain que même dans les kits, allez, tu dois quitter dans les kits pour aller dans vos réunions, alors. Et tu continues à ensorceler les gens, alors. C'est ton choix que tu as fait.
Alors, c'est ce que je vous dis. Il ne faut jamais avoir confiance en une personne. Mais les retours dépendent de ta volonté. L'homme seul doit choisir comment il va retourner à Dieu. Il y a ceux qui ont décidé de retourner morts. Il y a aussi ceux qui ont décidé de retourner vivants comme Paul. Il dit que je sais, je viens de terminer ma course, mais je vais rentrer avec ma foi. Alors, c'est ça. Romains chapitre 1, verset 25. Romains chapitre 1, verset 25. Je vous donnerai les numéros là où vous devez réagir pour pouvoir poser vos questions. Mais je m'excuse, je dois d'abord terminer l'exposé et après, je vais vous donner les numéros là où vous allez maintenant réagir et poser vos questions. C'est le même numéro qu'on avait donné la fois passée, plus 32. Plus 32. 493 51 31 51 64. 31 51 64. On va ouvrir ces numéros quand on sera maintenant prêt. Romains chapitre 1 verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La parole nous dit ceci. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, oui. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu de créateur. Alors, qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature. Mais tu es certain que l'eau, c'est une créature. Quand on te plonge dans l'eau, c'est dans une créature. Tu n'es pas baptisé, tu ne changes pas, tu es la même personne. Et c'est la raison pour laquelle toi-même tu es témoin. Que ta maman n'a jamais respecté ton papa malgré le baptême, malgré elle parle en langue. Alors, elle ne respecte pas ton papa. Toi-même, tu es certain que ton papa ne respecte même pas ta maman. Même pas sa belle famille. Alors, tu connais. Malgré on vous a plongé dans l'eau, vous avez choisi votre chemin pour pouvoir retourner à Dieu. On nous dit très bien, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Alors, ça c'est la voie que l'homme lui-même a choisie pour pouvoir retourner. J'ai dit ceci, nous sommes venus avec les billets aller-retour. Mais les retours dépendent de ton choix. Tu es obligé de faire le choix. Colossiens, chapitre 3, verset 2. Colossiens, chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. On dit très bien, affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Alors, et non à celles qui sont sur la terre. Dis, le corps de Jésus ne peut pas être un pain, une banane. Tu es certain que le corps de Jésus dépend maintenant du milieu. Dans deux villes, tu peux trouver un pain. Mais au village, là où il n'y a pas du pain, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Les sang de Jésus aussi dépend du milieu. Alors, là où il n'y a pas du vin, c'est de l'alcool. Alors, l'autocorps. Alors, on prend cela comme... Non, on dit non, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ne soyez pas distraits parce que vous vous appelez les parlants en langue. Non, ce sont les langues de deuxième monde qu'on vous a amenées dans vos églises. Ce sont ces langues-là, vous trouverez. La plupart de vos musiciens chrétiens, ils chantent et directement il entre en transe diabolique. Il commence à te parler des langues que toi tu ne comprends même pas. Ce sont les langues de deuxième monde. C'est là où il est en train d'épuiser, de tirer sa force. Mais vous, on vous dit non. Les chemins d'en haut, les chemins qui donnent la vie. Vous devez vous affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors,
Ça dit quand tu es en train de mettre en pratique les choses physiques palpables, là, tu as choisi les chemins qui mènent à la mort, qui n'est pas les chemins de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 20. Hébreux chapitre 10, verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. On nous dit ceci. Par la route nouvelle. C'est-à-dire le chemin qui mène d'en haut, c'est un chemin nouveau. Une route nouvelle que toi tu ne connais pas. On peut reprendre. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Ah, c'est une route nouvelle que toi tu ne connais pas. Comme c'est une route nouvelle, Dieu lui-même doit nous faciliter les choses. Comment on doit marcher sur cette route-là nouvelle? Puisque nous sommes des ignorants. Qu'est-ce qu'il faudrait? Lui-même maintenant va nous guider. Lui-même va nous aider. Comment? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir maintenant marcher dans cette route-là nouvelle que lui-même a inaugurée? Il a inauguré lui-même cette route-là à travers du voile, c'est-à-dire de son corps. Maintenant, comment est-ce que nous devons faire dans cette route-là nouvelle que Dieu a inaugurée pour nous? Ah, puisque quelqu'un te dira ceci. On nous dit très bien, les chemins d'en haut, c'est une route nouvelle que nous ne connaissons pas. Mais aujourd'hui, ne suivez pas, ne suivez jamais les barbares qui sont en train de vous dire, oh, vous devez quitter les églises et bâtiments. Une tierce personne aussi te dira, non, moi je n'ai pas besoin d'aller dans une église. J'ouvre ma Bible moi-même, je lis et Dieu me guide. Oh, oui. Tu as raison. Tu es dans les chemins de la terre, le chemin de la mort. Dans ces chemins-là, tu n'as pas besoin d'être guidé. Alors, toi-même, tu ouvres ta Bible et ton Dieu là, des démons qui commencent à te parler. Mais dans les chemins d'en haut, dans les chemins de Dieu, c'est une route nouvelle. Dieu va nous guider. Il doit chercher quelqu'un pour pouvoir nous guider. Ne suivez pas les barbares là qui se prétendent être évangélistes, être frères en Christ, qui vous disent vous devez quitter les églises bâtiments. D'abord, c'est écrit où? Dans la Bible, les églises bâtiments. Quel verset dans la Bible qui parle des églises bâtiments? Alors, ne suivez pas les gens qui sont toqués. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle des églises bâtiments. Ça n'existe même pas. Dans la Bible, il n'y a jamais eu des églises bâtiments, ça n'existe pas. Alors, et quand quelqu'un te dit non, hein, bon, quand quelqu'un te dit, lui ouvre la Bible directement, il lit et Dieu lui parle. Ça dit cette personne est devenue plus intelligente que Dieu. Puisque Dieu savait, c'est une route nouvelle et c'est la raison pour laquelle il avait envoyé Jésus-Christ pour pouvoir nous guider, nous aider à comprendre cette route-là, comment nous devons marcher. Mais si aujourd'hui quelqu'un te dit non, j'ouvre ma Bible et je prie, et Dieu commence directement à me parler, à me dire oui, les dieux là qui te parlent, c'est un démon. Mais sur la route nouvelle, Dieu a préparé, puisque nous ne connaissons pas cette route-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un te parle des églises bâtiments, il est en train d'ajouter, or que la Bible nous dit de ne plus ajouter, de ne plus retrancher. Il n'y a aucun verset qui parle d'abord des églises bâtiments. On peut lire dans Jean chapitre 2, verset 21. Jean chapitre 2, verset 21, écoutons. Mais il parlait du temple et de son corps. Il parlait du temple et de son corps, c'est-à-dire l'église, c'est son corps. Alors, c'est le corps de Jésus qui est l'église. Alors, mais d'où vient vos termes là des églises bâtiments? Ça vient d'où?
Quel verset de la Bible? L'église qui est le temple, c'est le corps de Jésus. C'est ça. Alors, et pour marcher sur cette route-là, comme c'est une route nouvelle, Dieu va nous guider. Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Alors, voici, j'envoie un ange devant toi pour pouvoir te protéger, pour pouvoir te guider. Comme c'est une route nouvelle, Dieu nous a aimés. Il vient d'envoyer un ange. C'est l'ange qui commencera maintenant à nous guider, à nous conduire. Ah, c'est comme ça. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Je tiens sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Il dit ceci. Sur cette route nouvelle qui va nous amener à Dieu, comme nous sommes des étrangers, Dieu a envoyé un ange. C'est cet ange-là qui commencera à nous guider, pas un homme, non. Puisque Dieu a envoyé l'ange, c'est l'ange qui connaît la route, qui doit nous conduire, comment nous devons rentrer à notre Père. Puisque c'est une route nouvelle. Oui. Mais si tu écoutes sa voix. Ah, tu dois écouter. Tu ne peux pas désobéir à la parole de l'ange. Oui. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Alors. Et l'adversaire de tes adversaires. Ah. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens. Alors, malgré nous passerons, il y aura des embûches, ceci, cela. Comme l'ange sera debout, l'ange va nous protéger contre les Amoréens, les Étiens, les Éviens. Oui. Les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, et les Éviens, et les Jébusiens, et je les exterminerai. Alors, l'ange va les exterminer afin qu'on puisse marcher. Mes frères, je vais d'abord reprendre les numéros. Je vais ouvrir. À ce moment-là, vous aurez le temps de pouvoir réagir. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons dit que on a parlé du pèlerinage. C'est-à-dire nous tous, nous sommes des voyageurs. Mais comme nous sommes des voyageurs, chacun de nous doit faire son choix pour pouvoir rentrer à Dieu. Et Dieu nous donne seulement deux voies. Il y a les chemins qui mènent à la mort et les chemins qui mènent à la vie. Et c'est l'homme seul qui doit faire son choix pour pouvoir retourner à Dieu. Notre numéro, pour ceux qui chercheront à réagir et à poser des questions, c'est 0032 493 31 51 64. 0032 493 31 51 64. Celui qui a une préoccupation, le numéro est là. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser la question. C'est le message qu'on avait aujourd'hui à pouvoir partager ensemble avec vous et que chacun de nous doit tout faire pour pouvoir, il fera lui-même son choix. Personne ne va te forcer toi-même. Il y a deux chemins qui se trouvent devant nous. Tu connais toi-même. Il y a les chemins de la vie et les chemins de la mort. Et c'est l'homme seul qui fera son choix pour pouvoir retourner à Dieu. Celui qui a sa question peut poser sa question. Le téléphone est déjà ouvert. Je vous remercie et nous espérons que la gloire de Dieu doive vous accompagner. Oui, allô? Oui, allô, bonjour papa. Oui, bonjour. C'est Josué. Oui, dis Josué, je vous écoute. Oui, j'ai une question papa, parce que là je suis en train de suivre des prédications. Oui. Vous avez dit que l'ange va nous conduire. Oui. Je veux l'ange va nous conduire. Mon tout est
kuta komema biso mais ange na koconduire biso Mhm. po tolanda ange wana ye mutu aolema biso na chemin siko ange amonde nani. Ok. Ok, notre frère vient de poser une très belle question. Il dit que dans ces chemins, les chemins nouveaux, une route nouvelle, nous devons être guidés par l'ange. Maintenant, il demande où est cet ange. L'ange au juste, c'est qui doit nous conduire. Oui, nous pouvons lire pour pouvoir peut-être aider et guider notre frère. Il dit ceci. Je vais lire dans Hébreux chapitre 1, verset 13. Hébreux chapitre 1, verset 13 nous dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Un ange, c'est un esprit que Dieu vient d'envoyer et qui doit nous guider. Ce qui doit te prouver que tu es devant un ange, l'ange te parlera seulement le langage de Dieu. Ah. Même la Bible nous dit dans première épître de Jean, chapitre 3, première épître de Jean, chapitre 4, verset 5-6. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 5-6 nous dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'ange, c'est un esprit au service de Dieu qui parle un langage spirituel et c'est la raison pour laquelle il commencera maintenant à t'enseigner à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse spirituellement afin que tu sois sauvé. C'est dans son enseignement que tu feras maintenant la part des choses entre les chemins qui mènent à la mort et les chemins qui mènent à la vie. Je crois qu'on a répondu à la question de notre frère Josué. Ok. S'il y a encore une question, nous avons encore le temps à pouvoir répondre aux questions à ceux qui ont des questions. On a parlé, c'est concernant notre retour, que chacun de nous est en train de faire son choix librement, selon sa volonté. Je reprends encore notre numéro, c'est le 0032 493 31 51 64. S'il n'y a pas de questions, là je serai obligé de pouvoir terminer. S'il y a des questions, vous aviez le temps de pouvoir appeler, réagir et poser des questions afin qu'on puisse répondre. J'espère que la prédication était très très claire. Vous tous, vous aviez bien compris. Et c'est la raison pour laquelle ce dimanche, il n'y a pas beaucoup de questions. Aussi longtemps nous sommes dans le confinement, chaque dimanche, il y aura toujours une prédication à partir de 12 heures pour pouvoir aider ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, à 12 heures. Et si nous voulons changer le temps, peut-être mettre à 13 heures ou à 13h30, on vous mettra au courant. On va d'abord... Oui, allô? Oui, Triarche, bonjour. C'est Oui. Maman Cécile depuis Liège. Oui. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et ma question est la suivante. C'est-à-dire que pouvoir opérer le choix du chemin qu'on souhaite prendre vers la vie ou vers la mort demande, comme vous l'avez bien dit, qu'on puisse connaître quel est le chemin de la mort et quel est le chemin de la vie. Alors, face à tous nos proches que nous aimons, qui parfois n'ont pas encore eu
Mais, C'est un petit peu ça ma question, ce sentiment parfois d'impuissance aussi, malgré que je fais tout mon possible pour inviter des personnes à partager évidemment cette prédication du dimanche à midi. merci beaucoup, maman. Le problème est très simple. Oui. C'est-à-dire, les chemins où se trouvent d'abord les chemins qui mènent à la vie et les chemins qui mènent à la mort. Les chemins qui mènent à la vie et les chemins qui mènent à la mort se trouvent dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Maintenant, si tu es guidé par l'ange, l'ange va te montrer, regarde les chemins qui mènent à la mort. C'est quand on est en train d'enseigner quelqu'un les choses physiques palpables. Là, c'est les chemins qui mènent à la mort. Maintenant, pour ceux qui sont très loin, je ne sais pas n'importe où, non, c'est question de les mettre en contact avec nous. Nous saurons comment pouvoir les guider. Là où il y a un ange qu'on peut les envoyer afin qu'ils soient en contact avec cet ange-là pour pouvoir les guider. Si vous aviez une famille, des amis qui ne sont pas près de chez nous, qui sont très très loin, il n'y a pas de problème, c'est question de les mettre en contact avec nous. Mais nous connaissons où se trouve l'ange et on va guider cette personne là-bas à pouvoir voir l'ange. Mais le problème c'est celui-ci, maman. Vous venez de comprendre qu'il y a des chemins, les chemins qui mènent à la mort et les chemins qui mènent à la vie. Peut-être cette personne, malgré il sera en présence de l'ange, mais il a déjà fait son choix. Alors, s'il a déjà fait son choix, malgré l'effort, l'amour de l'ange, à pouvoir lui montrer les chemins de la vie, alors il ne peut pas changer. C'est cela. Mais s'il y a des gens qui ont besoin d'écouter, de suivre la parole de Dieu, c'est mieux de les mettre en contact avec nous. Nous saurons ce qu'il faudrait faire et comment est-ce qu'on peut les guider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, patriarche. Merci. Ok, ça c'était la question de notre maman qui se trouve à Liège. Il avait ses petits soucis, je crois. On a répondu à sa question. Bon. S'il y a encore d'autres questions, nous sommes prêts à pouvoir répondre aux questions. Sinon, nous serons obligés de pouvoir terminer ici. Nous sommes certains que... J'ai des questions. Oui, pose ta question. Oui, mes deux questions, le voici. Quand nous croyons, c'est pour avoir la vie éternelle. Mais pourquoi on meurt? Donc la vie éternelle, c'est après la mort. Abraham, Moïse, ils sont aussi morts. Même Jésus, malgré qu'il est le fils de Dieu, il est mort après il a ressuscité. C'était ma première question. Bon, peut-être je peux répondre directement à ta première question. Tu nous dis ceci, la première question, est-ce que la vie éternelle c'est après la mort? Non. Et puis tu commences à confirmer toi-même, à répondre à ta question, Abraham, Isaac sont morts? Non. Matthieu, chapitre 22, verset 31 à 32. Matthieu, chapitre 22, verset 31 à 32 nous dit ceci. Le verset 32 nous dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de morts, mais des vivants. C'est-à-dire, Abraham, Isaac sont vivants. C'est-à-dire, tu dois faire le choix maintenant. Tu dois obtenir la vie éternelle maintenant. Ce n'est pas après la mort. Nous faisons les choix, c'est maintenant. Là où tu es vivant, c'est à ce moment-là que tu dois faire ton choix. Alors, tu ne peux pas obtenir la vie éternelle après la mort, non. Ça, ce sont des enseignements diaboliques, non. Ça dit, nous faisons les choix avec notre intelligence et notre sagesse. Toi-même, tu es conscient que j'ai choisi la vie. Et toi-même, tu es consciente que j'ai choisi la mort. C'est maintenant. Ce n'est pas après la mort physique, non. Oui, pose ta deuxième question. Oui, merci, patriarche. Ma deuxième question est celle-ci. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé
dans l'eau physique, lui qui est le Fils de Dieu, et c'est encore lui qui nous avait recommandé de manger le pain et boire le vin en sa mémoire. Donc, il a changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est ça ma deuxième question. Je réponds à ta deuxième question. Jean chapitre 8. Je vais lire dans Jean chapitre 8, verset 43. Jean chapitre 8, verset 43. Le verset nous dit ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est toi qui confirme que Jésus a été baptisé dans l'eau physique. C'est toi. C'est ta compréhension à toi. Cette compréhension diabolique, c'est ça. Alors, c'est-à-dire la Bible est écrite dans le langage de Dieu. Ah, quand on te parle de l'eau, ce n'est pas l'eau physique. C'est la raison pour laquelle tu es obligé de chercher l'ange. C'est l'ange maintenant qui doit t'expliquer que veut dire l'eau qu'on parle dans la parole de Dieu. Alors, je vais aussi peut-être lire un autre verset pour te faire voir que l'eau qu'on parle, on ne parle pas de l'eau physique, mais dans ta compréhension, dans cet enseignement diabolique que vous aviez eu, c'est là où vous croyez qu'on parlait, on parlait de l'eau physique. Non, la Bible ne parle pas de l'eau physique. Je lis encore dans... Je suis en train de lire dans Jean chapitre 4. Versets 13 à 14. Jean chapitre 4, 13 à 14 nous dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu vois, l'eau que Jésus parlait, si tu prends cette eau, tu n'auras jamais soif. D'abord, ça c'est un. Alors, or, celui qui t'a baptisé dans l'eau physique, même en prêchant chaque jour, il prend aussi de l'eau. Alors, mais si on te donne l'eau de Jésus, l'eau que la Bible parle, toi, tu n'auras jamais soif. Ah, c'est question de chercher l'ange qui va maintenant t'expliquer qu'on ne parle pas de l'eau physique. Ah. Ça dit, c'est un langage spirituel pour des choses spirituelles. J'ai répondu, je crois, à tes deux questions. Oui, il y a aussi les autres qui sont en train d'appeler sur... C'est 0032. C'est là où on doit poser des questions, pas sur un autre numéro, non. Puisque les autres sont en train de poser des questions sur un autre numéro, c'est difficile de pouvoir prendre là-bas. Nous avons les seuls numéros, les 0032, 493, 31, 51, 64. C'est le seul numéro. C'est là où vous pouvez poser des questions. Oui. Ok. À la prochaine sans faute. Oui, il y a des gens qui nous ont écrit. Ils ont besoin d'un numéro. Là où il y a WhatsApp. C'est ce qu'on fera à la prochaine à ce moment-là. Même ceux qui sont très très loin peuvent appeler par WhatsApp, par le numéro de WhatsApp. Les dimanches prochains sans faute, on va vous donner ces numéros-là, là où il y a WhatsApp, pour pouvoir favoriser, aider aussi aux autres qui sont très loin à pouvoir poser leurs questions. Je vous remercie pour le temps qu'on vient de passer ensemble devant la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que chacun de nous puisse faire un examen, puisse se contrôler, puisse se questionner et qu'il fasse un choix entre les chemins qui mènent à la mort et les chemins qui mènent à la vie, puisque nous ne resterons jamais éternellement sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis Amen.